je suis Ombline de Cabissol et nous sommes dans mon atelier à Pointe-Noire où je travaille tous les jours, voire même la nuit. En tant que passionnée, les heures ne se comptent pas. Et il m'arrive souvent de travailler la nuit après avoir couché les enfants. Voilà. Alors mon chevalet, il a une belle histoire. C'est une amie qui me l'a offert juste avant de partir de Pointe-Noire. Et elle savait que j'étais artiste et elle s'est dit que ça pouvait me servir. Et grâce à elle, je me suis remis à la peinture en fait. Depuis 2014. Cela fait 8 ans en fait que je suis à Pointe-Noire. Depuis que je suis au Congo, je peins beaucoup d'enfants africains parce que les petits moinas m'inspirent beaucoup. Là tu peux voir un de mes tableaux. Et ce qui m'émeut énormément en fait chez ces enfants, c'est toute l'émotion qu'ils arrivent à nous renvoyer. Et c'est ce que je souhaite montrer en fait à travers mes tableaux et mes toiles. Et comme tu peux le voir, j'utilise pas de toile, j'utilise des planches de bois. C'est de l'okoumé pour être exact. Je trouvais plus judicieux et plus intéressant de travailler le bois. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé le bois et aussi le journal local. Je te montre les animaux. Oui. Là j'ai un lion. Mais j'ai aussi tout type d'animaux. Les lions, les gorilles. J'aime travailler le pelage. Alors là, c'est un autre travail. C'est un travail de longue haleine parce que je mets un temps fou. Je fais poil par poil. Je travaille à l'encre de Chine, au rotring pour être exact. Et le rotring, il faut savoir que c'est le stylo des architectes. Ce sont les stylos les plus fins au monde. Et le plus fin, c'est le 0,18, mais je l'ai cassé. Donc, ça date de mes études en fait, parce que j'ai fait des études en architecture d'intérieur. Je suis architecte d'intérieur à la base. Et j'ai travaillé avec cet outil. Quelles études? Des études d'art appliqué dans différentes écoles, notamment Penningen, l'école Penningen à Paris, puis Olivier de Serres. Toujours à Paris, pour finir en fait à l'école Boulle où j'ai été diplômée en tant que designer. Je te le montre. Un super livre sur les artistes de Pointe-Noire. Ce livre a été le maître d'œuvre à l'origine de ce livre, c'est monsieur Yves Dubois. C'est un grand monsieur qui a passé plus de 2 ans à travailler sur ce livre pour pouvoir recenser tous les artistes de Pointe-Noire parce qu'à l'heure actuelle les artistes congolais, les artistes de Pointe-Noire souffrent d'un manque de matériel et l'objectif de ce bouquin c'est à travers la vente de pouvoir les aider. Alors c'est par ordre alphabétique mais effectivement j'ai l'honneur et la chance de pouvoir faire partie de cette belle histoire et je suis page 13. C'est mon chiffre, le 13. Le pinceau, c'est fabuleux, mais en fait, non, pour être honnête, il y a tous les produits dangereux que je vais faire bâcler pour pas que mes enfants les chippent. Parce que sinon, j'ai retrouvé mon petit garçon buvant de la térébenthine et c'est mon grand-père qui me les a laissés. C'est un grand fumeur. Et grâce à lui, je peux mettre tout mon matériel. C'est assez fabuleux. J'ai tout. J'ai de la gouache, j'ai des fusains, j'ai du crayon. J'ai des énormes pastels qu'utilisait Picasso. Ce sont des pastels à l'huile avec la même qualité que la peinture à l'huile. Donc vous pouvez la retravailler après avec de la térébenthine. C'est juste fabuleux comme outil. La particularité de mes petits moinas sur bois, c'est que généralement j'utilise du café. En fait, tout le travail de ces enfants du Congo, j'ai voulu vraiment m'inspirer du pays et me servir du système D que je trouve fabuleux parce qu'avec le système D on peut faire tellement de belles choses. Moi j'utilise le café. C'est juste du café soluble que j'utilise, mélangé parfois à de l'encre de Chine, mais c'est grâce à ça que j'arrive à avoir une luminosité au niveau des visages des Congolais. Le café a toujours été utilisé, c'est qu'autrefois, il y a des siècles, même
du temps de la Renaissance, ils utilisaient le café pour faire des rendus au lavis et on avait ces qualités graphiques en fait, ces qualités au niveau de la lumière qui étaient rendues. Mais si tu sens mes tableaux, tu sens le café, tu sens... En fait, ces tableaux, ils ont une odeur aussi, ils ont une odeur particulière et c'est ce qui fait un tout, c'est du choix du matériel jusqu'au trait du visage, pour moi tout est unifié en fait, c'est très important. Du café, de l'encre de Chine, du pastel sec et parfois, suivant mon humeur, je rajoute de la gouache ou de l'huile, mais à sec. C'est ma particularité. Et ça, c'est la vieille blouse qui était ma petite sœur. Il y a son prénom qu'elle a écrit dessus. Pour moi, cette blouse compte beaucoup et je la mets tous les jours. Généralement, je suis pieds nus et en short. L'instant de création, quand je peins pendant plusieurs heures, voire même 2 jours, 3 jours d'affilée, j'ai l'impression d'être en plénitude ou d'être vraiment en accord avec moi-même et de vivre l'instant présent à 100%. Et c'est beaucoup d'émotions qui se dégagent, mais que du positif. Sur des grands formats, je vais poser la toile par terre, je vais éclabousser, en mettre partout, me mettre dehors. Dans ma famille, j'ai la chance d'être entourée par de grands artistes, notamment ma mère qui est une artiste, une portraitiste incroyable, que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'oncles, mais de vieux oncles, hein, qui étaient très 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 doués. Et effectivement, ce lien, pour moi, je voulais le marquer et je le marque à travers mes tableaux d'enfants et en faisant participer mes propres enfants parce que de temps en temps, ils dessinent sur mes toiles et pour moi c'est important, ça fait partie de moi. C'est un tout, c'est le passé, c'est le futur, c'est le passé, le présent et l'avenir.